Bonsoir, Pasteur Chaban. Bonsoir. C'est vrai, en ce 18 mai, vous avez parlé à un grand public de la communauté haïtienne de France. J'ai constaté beaucoup d'illustrations à votre égard. Est-ce que c'est votre stratégie pour capter le public? Bon, vous savez que lorsqu'on s'adresse à un auditoire, on doit capter donc l'auditoire, et l'une des façons de le faire, c'est d'illustrer donc ce que vous dites, et ça est de nature à attirer l'auditoire. Donc ça fait partie des méthodes de préparation de messages. Voilà, en fait, pour nos fans d'Haïti Média Télé, voilà, 18 mai 2008, et 18 mai, cette date nous rappelle quelque chose. Oui, c'est la création de notre drapeau, et dont nous sommes tous fiers. Malheureusement, et cette fête est célébrée dans un contexte, disons, vraiment difficile en Haïti. Donc, mais ça ne doit pas nous autoriser donc à mépriser la fête, puisque le drapeau a été créé et ça représente le symbole haïtien. Donc on doit lutter du bec et des ongles pour maintenir cette date charnière, et au contraire, et faire des réflexions pourrait nous permettre de rattraper le temps. Merci. Vous avez fait le déplacement exprès, voilà, c'est très très bien. Et nous aimerions savoir plus de précisions, parce que la semaine il y a eu un petit conflit dans le gouvernement haïtien, parce qu'il paraît que le Premier ministre qui a été choisi a été refusé par la Chambre. Alors plus d'éclaircissements sur ce petit problème. Ce n'est pas un conflit entre le gouvernement, tout simplement la Chambre a exercé son droit. Ça fait partie de la prérogative de la Chambre de ratifier ou pas donc un Premier ministre qui a été désigné par le président. Mais ce qui donc est un petit peu difficile à digérer, c'est qu'il a été disons refusé sur les motifs ou bien sur la base de documentation qui n'ont pas été donc convaincants. Donc on estime que c'est de la légèreté. Donc cela ne devrait pas se passer comme ça. Donc on regrette. Donc et puis on espère que le président va reprendre les dossiers, donc soumettre à nouveau, et pour voir si on peut avoir un Premier ministre, et cela dans le meilleur temps, parce que on ne peut pas les laisser donc la nation donc avec un gouvernement démissionnaire qui ne peut pas engager donc le gouvernement ou le pays. Donc c'est donc dire que donc il y a pas mal de choses qui ne peuvent pas donc être réalisées. Donc il faut aller vite de manière à rattraper le temps. Et il y a 3 semaines, on avait un problème de nourriture à Haïti. Est-ce que ce problème est réellement résolu? Bon, ce n'est pas un problème propre à Haïti, c'est un problème mondial. Il y a une rareté des denrées et il y a la cherté de la vie. Même ici en France, aux États-Unis, on est même arrivé à limiter le nombre de sacs de riz qu'un individu peut acheter. Donc il y a d'autres endroits où on adopte des mesures. Donc Haïti est victime, puisque nous importons la plupart des produits que nous consommons. Donc c'est ce que nous devons comprendre en se tournant donc de la vie internationale. Il faut penser à la politique donc de production nationale, et je crois que le président a mis le cap sur ça. Mais on ne peut pas résoudre le problème en quelques jours. Donc le président avait proposé donc une réduction à partir de consensus avec les importateurs et à partir de la subvention des sacs de riz. Mais ça a pris du temps et ça n'a pas marché encore. Donc on attend. Ok. Alors, lors de notre dernière visite, vous étiez accompagné de 5 magistrats. Mais pourquoi que ces magistrats, en principe, ils devraient revenir, mais pourquoi ils ne sont pas revenus? Bon, ils reviendront, et à la première semaine du mois de juin, on attendait les élections ici, et disons en France. Parce que la dernière fois qu'on était venu ici, donc les magistrats étaient en train de préparer leur campagne. Comme ça, ils n'ont pas pu dégager des pistes de partenariat avec eux, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de signer des contrats. Donc on attendait les élections, et les élections ont eu lieu en mars dernier. Donc ils se préparent à venir au mois de juin. Donc quand les 5 vont revenir, on va ajouter 2 autres, donc ce qui ramènerait le chiffre à 7. En fait, vous êtes quelqu'un de très heureux. Vous n'avez pas besoin, vous êtes quelqu'un de très heureux d'après ce qu'on sait de vous, mais pourquoi vous faites la politique? Parce que vous n'avez pas besoin de la politique pour vivre. Bon, je crois que tout le monde doit en faire la politique, puisqu'on ne peut pas se passer de la politique. La politique, c'est la gestion de la cité, et tout le monde est intéressé à voir que la cité soit bien gérée. Donc comme citoyen haïtien,
Donc je me fais le devoir de donner ma participation, ma contribution, puisque je suis un agent de développement et j'ai ma part de contribution à fournir à la nation. Donc j'ai choisi de m'impliquer directement au niveau de la politique, question de voir et de partager mes expériences avec mon peuple, le peuple haïtien. Vous savez aussi bien que moi que le pouvoir politique est très puissant dans le monde entier. Est-ce que c'est vrai, c'est un peu votre ambition? Bon, le pouvoir politique, c'est un instrument par lequel on peut servir à un plus haut niveau son pays. C'est encore ce qui vous donne un mandat bien précis du peuple que vous représentez pour essayer de rechercher le bien du pays et de mettre à contribution ce qu'on a reçu de notre pays. Par exemple, en Haïti, l'éducation est gratuite, cela jusqu'à l'échelle universitaire. Donc quand on a, disons, reçu, il faut savoir donner en retour. Donc c'est ce qui m'a motivé également à rendre au pays. C'est une reddition, restitution si vous voulez, au pays, parce que le pays m'a aidé et m'a permis de faire mes études à moins de coûts possible. Donc je crois que tout Haïtien devrait penser à le faire, puisque dans notre pays, on n'a pas de service militaire. La Bible nous dit d'avoir de la déférence, du respect, de l'amour pour les hommes qui nous servent. Pasteur, on t'aime beaucoup. Et on prie pour toi. Parce que tu continues ton œuvre. C'est vrai, encore une toute dernière question. Dites-moi comment vous faites. C'est vrai, lorsqu'on fait appel à vous, toujours présent, vous répondez toujours présent. Vous restez toujours humble. Là. Comment vous faites pour rester humble, tandis que vous êtes quelqu'un, vous aurez pu faire la grosse tête comme les autres? Bon, c'est mon histoire. Je viens de conter mon histoire. Si je peux lire et écrire, c'est par la grâce de Dieu. Et en plusieurs fois, le Seigneur m'a épargné de la mort. Et je toujours dit à Dieu, si je reste en vie, je veux le servir. Donc c'est une joie pour moi de servir Dieu. Et chaque fois que le devoir m'appelle, je ne fais pas de soucis de moi-même. Je me suis toujours mis en disponibilité pour essayer de répondre aux différents engagements que j'ai pris dans le temps. Et puisque également la vision missionnaire, c'est un rêve que j'ai porté sur les fonds baptismaux. Je suis toujours disposé à voir que la vision fasse son petit bonhomme de chemin. Et si je peux apporter une pierre de contribution, je n'hésite jamais à le faire et je resterai ainsi jusqu'à ma mort et par la grâce de Dieu. Donc je tiens à rendre à Dieu ce qu'il a fait pour moi. En fait, bon, merci. Et le mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaitez dire à tous ces Haïtiens qui vous écoutent, qui vous regardent dans le monde entier à travers cette télévision? Aujourd'hui, c'est la fête du drapeau, le 18 mai. Donc, c'est la fête de l'unité. Malheureusement, ça se passe sur un fond de crise en Haïti. Et vous savez que la division a toujours fait la faiblesse de notre nation. C'est le moment de dire au peuple haïtien et ceux qui nous écoutent de ne pas, disons, démordre, de ne pas démissionner, de ne pas se laisser sombrer dans le découragement. Il y a encore de l'espoir, donc il faut continuer à lutter. La vie, c'est une véritable lutte, c'est un combat perpétuel. Donc nous devons, sans foi sur le métier, remettre notre ouvrage et continuer à avancer parce que il nous faut laisser un pays à notre génération, à la génération montante. L'histoire retiendra que nous avons lutté, que nous avons essayé et que nous avons pu contribuer au façonnement d'un pays. Parce que je ne voudrais pas que mes enfants évoluent dans les mêmes conditions que j'ai évolué. Donc il faut qu'on prépare la relève, il faut qu'on prépare la route de telle sorte que nos enfants puissent se retrouver dans des situations beaucoup plus bien meilleures que nous. Donc c'est l'occasion de dire au peuple haïtien. On doit continuer à fêter et à nous rappeler de ce drapeau-là. Qui nous invite à nous unir et à combattre comme un seul homme pour défendre les droits acquis, le droit de l'indépendance et les droits d'être un peuple sur la face de la terre. Bon, merci Dr Chavannes et puis merci pour votre coopération de passer nous voir en France à Haïti Média Télé et puis on souhaite vous recevoir très bientôt. Je remercie à Média Télé. Merci.